Et donc, ça c'est la carte du Bénin. La mission démarre ici, Cotonou, d'accord? Et elle passe par ici, Boycon, d'accord? Ensuite, elle vient à Glasgow. Ensuite, nous venons à Parakou. Nous finissons, nous allons à Perere. Donc, c'est le point final donc, de la mission. L'anacarde est la noix préférée de l'Europe et de l'Amérique. Avec le karité, c'est l'un des produits phares du gouvernement béninois, en raison de la place de choix de ce secteur dans l'économie. Le beurre de karité est présent dans de nombreux produits cosmétiques. La récolte et la culture de l'anacarde et du karité sont effectuées par une main-d'œuvre de près de 500 000 personnes, pour la plupart des femmes issues des zones rurales. Ces deux noix sont des produits de première qualité en Europe et dans le monde entier. Mais les personnes qui les cultivent et les récoltent assument souvent les plus grands risques dans la chaîne de valeur. Dans le secteur de karité, c'est un secteur dominé essentiellement par les femmes. C'est un secteur qui reste à organiser, un secteur où le travail décent n'est pas là. Maintenant, si je suis malade maintenant, il n'y a pas d'argent. Si j'ai des blessures maintenant, il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Non, c'est notre patron, lui vient, il nous dit seulement le prix que lui veut. Nous, on a cherché à savoir. On lui fait ça à la maison. Et par ça qu'il nous paye 150. Même le comptable de la maison, il nous paye 150. On fait ça à la maison. Donc, et dans le service, notre patron dit c'est 54 francs. L'anacarde et le karité au Bénin recèlent un potentiel de croissance économique inclusive et de baisse de la pauvreté. Mais en raison de problèmes structurels, de la politique et des irrégularités, le pays n'est pas à la hauteur de ce potentiel et les cas d'abus et de violation des droits sont légion. Le niveau d'organisation des travailleurs et des producteurs est très faible dans de nombreux cas. Les autres défis auxquels sont confrontés les travailleurs du secteur sont la méconnaissance des droits du travail et de la liberté d'association, la violence au travail, en particulier à l'encontre des femmes, et la pauvreté due à la faiblesse des profits générés par les produits. Je veux voir le cajou, le karité se développer, être vraiment des produits qui rapportent beaucoup de ressources à notre pays. Mais en même temps, je veux voir les travailleurs bénéficier de ce travail qu'ils font et vivre mieux, décemment. Comment faire face aux problèmes d'un secteur en difficulté mais important et comment le transformer en une industrie durable et rentable pour toutes les personnes concernées? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Ensemble. L'Alliance pour l'engagement citoyen est une collaboration entre les Pays-Bas et des organisations de la société civile, y compris CNV International. En mettant en place une synergie entre les partenaires et les ONG internationales, le programme de l'Alliance pour l'engagement citoyen au Bénin cherche à créer un environnement propice à l'augmentation des revenus des travailleurs de la filière anacarde et karité, tout en rendant ces secteurs plus compétitifs grâce à un meilleur accès à des marchés équitables et inclusifs. L'un des partenaires du CEA est la COSI, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Nous travaillons effectivement avec la COSI qui a introduit dans le débat la notion du travail décent. La notion du travail décent entre désormais dans le débat et nous faisons de plus en plus attention à comment le travail doit se faire pour que la femme puisse produire, augmenter son revenu tout en préservant sa sécurité et sa santé. L'une des entreprises avec lesquelles COSI travaille est Fludor, un grand producteur d'anacarde et de karité au Bénin. Vous savez très bien qu'il n'est pas facile qu'un entrepreneur accepte qu'il y ait un syndicat qui intervienne donc dans son business. Mais ici, on parvient à avoir une collaboration très ouverte et très franche. La collaboration avec Fludor Bénin a commencé depuis 2 ans. Au départ, on avait un peu peur. C'était assez nouveau pour nous parce que jamais on a vu une institution syndicale s'intéresser au développement des activités d'une entreprise. Le premier résultat qui est un résultat vraiment important, c'est le mémorandum, c'est que les deux parties, à savoir à s'entendre, à avoir un mémorandum d'entente.
Donc c'est un travail de longue haleine pour pouvoir parce que là il s'agit de la transformation des mentalités et c'est ça qui était plus important dans l'approche que la COSI apportait à Fludor. C'est ça vraiment qui a entraîné cette collaboration et ça a abouti à la signature du premier contrat avec la COSI en 2018. Toutes les collaborations ne sont pas aussi avancées que la relation avec Fludor. Dans une autre entreprise, les porteurs ont perdu leur travail après avoir formé un syndicat au sein de l'entreprise. La COSI a dû intervenir pour tenter de réconcilier et de soutenir les travailleurs. Depuis fort longtemps, j'ai voulu être syndicat, mais je ne sais pas par où. Comme ils m'ont informé, il a dit « Ah, si c'est ça là, je vais le faire, je vais m'adhérer ». La COSI a mis un syndicat sur pied et le patron, il a envoyé tous les membres du bureau. Moi-même, je suis parti. Je suis allé là pour rencontrer le monsieur qui les emploie, leur employeur, pour échanger avec lui. Il a dit, bon, il va réfléchir. J'ai dit, non, la COSI n'est pas une confédération, un syndicat qui vient détruire les choses dans la maison. Donc, je lui ai expliqué, nous sommes un syndicat qui privilégie le dialogue social, pour que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Si ce n'est pas COSI aujourd'hui, maintenant, là, nous, on ne serait pas là cette année. Et si nous, on n'est pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas de syndicat. Donc, lui-même n'était pas du tout, juste à l'heure que je vous parle, il n'est pas content. Et il dit que lui ne veut pas syndicat dans son entreprise. Le lobbying est peut-être la partie la plus importante du travail des partenaires. La ratification de la Convention 129 de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur l'inspection du travail dans l'agriculture est actuellement sur la table. Pour le travail décent dans le secteur agricole, il y a une convention, la Convention 129, l'inspection générale du travail dans le secteur agricole. Il faut que cela soit ratifié. Nous sommes en train de travailler à ça, avec les autres centrales syndicales encore. La COSI a l'opportunité de pouvoir parler directement avec le gouvernement de façon régulière. Et à cette occasion, COSI n'hésite pas à porter donc les problèmes, les défis donc, du monde agricole. Le gouvernement donc, du Bénin, à travers donc, le Parlement, est prêt à ratifier donc, cette convention, ce qui est une avancée énorme. CNV International, à travers l'Alliance pour l'engagement citoyen, soutient la COSI dans le renforcement des capacités et la formation en matière de lobbying et de défense des intérêts. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un programme fort, un projet fort qui puisse travailler sur les questions donc, de lobbying, pour les accompagner dans le domaine de l'amélioration des questions de cadre politique. Le programme Civic Engagement Alliance est venu combler en réalité ce vide pour nous. Donc c'était vraiment la bienvenue. Donc c'est un processus très enrichissant, c'est un apprentissage, nous sommes en train d'apprendre et en même temps les acteurs voient qu'ils sont capables d'influencer les autorités. Ça c'est quelque chose de totalement nouveau. Donc nous sommes en train d'aller vers un nouveau type de syndicalisme. Ce syndicalisme qui accompagne le développement des industries. Donc c'est un syndicalisme qui utilise plus les stratégies de lobbying et de plaidoyer, les types de négociations, des techniques de négociation qui semblent beaucoup plus adaptées au monde syndicaliste que nous avons aujourd'hui. Si les acteurs de la filière anacarde et karité ne prennent pas leurs responsabilités, les travailleurs sont laissés au milieu. Cela n'est pas nécessaire. Les industries peuvent être durables et rentables tout en travaillant à un salaire décent et à des conditions équitables pour toutes les parties concernées. Cela peut se faire en renforçant la voix du travailleur, en l'aidant à s'organiser et à mettre en place un dialogue social et par le biais de la coopération internationale. Travailler ensemble est la réussite. Mon rêve pour mes enfants, je prie que les enfants soient avancés pour qu'on aille en extérieur. Moi, je ne veux pas que mes enfants soient comme moi, au champ. Ne pas avoir de difficultés pour inscrire les enfants à l'école, pour se soigner, pour, n'est-ce pas, vivre dans de meilleures conditions. Je veux les voir comme ça. C'est un rêve pour moi. Je veux des travailleurs qui produisent de la richesse pour le pays, beaucoup de richesse pour le pays, mais en même temps qui bénéficient aussi de cette richesse et qui voient leurs conditions de vie s'améliorer. C'est vraiment mon objectif, c'est mon ambition pour ces secteurs. Le rêve est possible, le rêve, il est permis de rêver, il est permis de transformer ce rêve-là en réalité et moi je pense que ça sera de la réalité.
ce sera une réalité avec un peu d'effort. Voilà.